Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est de retour au rucher Coco là, pour faire le transfert des ruches. Donc c'était quand? C'était il y a 6 jours si je me rappelle, ça doit être le 2 je crois, un truc comme ça. Donc c'était il y a 6 jours, on est le 8. Donc la ruche, la mémé Layens, en fait où il y avait 6 cadres d'Adam, c'est pas terrible pour l'instant. Donc elle je vais la remettre en Layens normale. Avec un peu de chance on rentrera des essaims dedans, mais là en attendant on va la remettre dans une d'Adam où là elle sera plus près de la porte. Parce qu'en fait comme les cadres sont là, elles sont obligées d'aller jusque de l'autre côté, visiblement ça les retarde, et en plus elle est blindée de miel, donc il y a 3-4 de miel et il y a du couvain sur les autres, mais les 3-4 de miel sont blindés, donc la reine n'a plus de place. Donc là on va la passer dans cette ruche là. Alors c'est une ruche d'Adam, c'est une ruche de montagne. Elle est un peu bizarrement foutue, le toit c'est pas très pratique parce qu'en fait il lui faut des pions pour le centrer pour pouvoir mettre le toit dessus, c'est un peu pénible. Mais sinon à part ça elles sont bien isolées. Alors là j'aurais prévu des partitions, j'aurais pu en mettre qu'une mais bon elles ont l'habitude d'être bien isolées là-dedans donc je vais faire pareil là. Donc voilà, j'aurais mis une partition de chaque côté, on va leur mettre un cadre vide de chaque côté, et puis peut-être que je l'intercalerai, hein, s'il y a un cadre de miel, je le mettrai plutôt sur l'extérieur, puis j'intercalerai ça le plus possible sans couper le couvain en deux. Mais par contre, j'essaierai de mettre peut-être entre couvain et miel, enfin on verra. Bref, le but c'est de transférer les 6 cadres qu'il y a là-dedans dans celle-là, et puis mettre juste 2 cadres en plus, et puis voilà, les laisser bâtir ça tranquille. Et donc dès qu'on a fini ça, on va transférer l'autre qui était moisi, vous savez, il y avait de l'humidité, donc visiblement ça vient de la caravane. Comme il a fait froid, enfin il y a eu des alternances de chaud et de froid, ça a dû faire pas mal de condensation. Et en plus la caravane à côté doit envoyer la flotte sur le toit et ça doit dégouliner le long. Ça doit rentrer soit par la porte ou soit par capillarité, mais bref c'est pas terrible. Donc on va la mettre dans exactement la même ruche que ça. Je vais la remettre sur 10 cadres et on lui mettra par contre directement la hausse dessus pour la mettre en production. Voilà. Pour celle derrière, pour ce soir, je pense qu'on va pas y toucher parce que là le soleil redescend déjà bien, c'est déjà grandement tard pour le faire, mais bon il fait chaud. Donc on risque pas de les refroidir, ça va, et elle ne devrait pas nous en vouloir pour ça, les butineuses sont encore au boulot, donc ça va. Allez, j'arrête de causer, on est parti. Comme on va être en construction naturelle, hein, comme d'habitude, on cale la ruche bien de niveau. Donc là, si je pose le niveau dessus, voilà, de ce sens-là c'est bon. Et de ce sens-là, elle penche légèrement vers l'avant pour évacuer la condensation, enfin tout ce qui peut être humidité. Et là, il y a un petit centimètre, il y a un bon centimètre de pente sur la totalité. Bon, allez hop. Attends, là. Est-ce qu'elles ont commencé à bâtir un peu à côté? Non, elles n'ont pas été plus loin, elles ont juste bâti un petit peu là-devant. En fait, les cadres perpendiculaires aux autres, forcément, ça les dérange. Donc l'idée était pas si mauvaise, mais elle était quand même pas très bonne. Voilà, on va dire. J'avais fait ça pour éviter de les mettre debout, les gens qui font des transitions, d'Adam en Layens, ils les mettent debout. Moi je trouvais que c'était pas terrible, donc j'avais voulu faire comme ça, mais du coup, en plus comme la colonie c'est pas super développé. Donc là je vais le remettre, donc ça serait plutôt le côté couvain, donc le mettre plutôt là-bas. Donc il faudrait que je mette ça là-bas dans le coin. Bon, alors attends, celui-là pour le sortir, il faut que je pousse un peu ça. Parce que je crois que celui-là il était un peu accroché. Attends que je me trompe pas, donc comme ça. Crac. Ça c'est du miel. Donc lui je vais le mettre contre la partition. Voilà. Ça après je crois que ça doit être pareil. Ça c'est du miel aussi. Et ben, ce que je vais faire c'est que je vais les remettre là. De la propolis sur le coin. Voilà, et puis au milieu je vais leur mettre un cadre à bâtir. Alors c'est des espacements Hoffman, mais bon, en fait petit à petit les dadans qui restent, je voudrais les convertir tous avec des cadres comme ça, puis virer ces crémaillères comme ça. Voilà. Bon bah là ça sent encore du miel. Alors. Du coup, on va le mettre contre l'autre. Ah, il commence peut-être à y avoir un peu de couvain là-dessus. Alors là ça c'est le pollen, alors ça faut que je laisse contre le couvain. Bah écoute, on va le mettre là. Je le mets là, allez, je le mets là contre le miel de ce côté-là.
parce que le couvain aura tendance à s'étendre plutôt là-bas. La mère est dessus. Là j'y vais vite fait, j'ai même pas fait gaffe où était la reine, mais on l'avait vu la dernière fois, elle allait bien. Il faut juste que je fasse gaffe à le tourner comme ça, pas trop le... pas me tromper de sens en le remettant. Oula. Alors en bas c'est un peu... il y a des abeilles. C'est bon. En bas c'est un peu rodéo, là. Comment ça se fait? Ah ouais, parce que c'est un peu... Ah ouais, dis donc, c'était bâti près l'un de l'autre. Voilà, donc ça c'est du couvain. Ça c'est du couvain. Le couvain est pas vilain, ça va. Hein. Ça se pourrait bien qu'elle soit par là, ma mère, non? Je vois que ça s'agite un peu là. Il y a un peu de trou dedans, mais bon. Avec le printemps qu'elles ont eu, hein, là ça va démarrer ça. 3-4 de miel, 3-4 de couvain si je comprends bien, que sur 6. Voilà. Ça c'est quoi? Donc ça c'est du miel et pollen. Miel et pollen, il y a du couvain de ce côté-là. Ouais. Ouais, elles vont pas avoir froid là, je vais leur foutre ça là-bas contre. Parce que là j'ai tout resserré contre la partition là, bah, quand je vire la partition je vais voir. Je vais pas décoller celui-là. Ça va bien que si. Je vais bien voir ce qui se passe, mais... Ouais, ça a fait un pont avec le bord. Donc ça c'est du miel. Hein. Là il y a du pollen. J'aurais bien mis le cadre là, en plus c'est le côté soleil, il fait beau maintenant, je vais leur foutre le cadre entre miel et machin, le couvain elles vont s'en occuper, ça va aller. En plus c'est une ruche qui est bien isolée et bien isolante. Ben, comme ça je fais pareil de chaque côté en fait. Hein. Il est bien passé dedans celui-là, j'ai l'impression qu'il bombe d'un côté. Là. Donc comme c'est des bâtisses naturelles et que là ça dépasse un peu, et je l'écrase un peu. Alors du coup ça écrase un peu le miel avec, mais les abeilles vont le lécher tout de suite. Et puis du coup elles vont s'en servir pour rebâtir le cadre d'à côté. Voilà. Ouais, ça boursoufle un peu en bas aussi là. Ouais, je vais pas trop leur bousiller quand même, tant pis je ferai attention avec le tiron. Et puis bah là je vais leur en mettre un à bâtir. Hop. Voilà. Bon bah pour celle-là c'est fini pour aujourd'hui. Par contre, ah oui, pour remettre celle-là ça va être rigolo là. On peut pas retourner la ruche là. Ah le gag. Donc là, mon problème, c'est que d'habitude, la ruche, je la retourne, je la tape un coup par terre, et puis je baigne les abeilles. Alors, si c'est une ruche qui est ultra propre, directement sur la ruche. Et si c'est une ruche comme là, qui a des chenilles au fond, là, du coup, je la tape devant et je mets un petit bout de bois pour que ça monte dans la ruche. Or, ben là, le problème, c'est qu'elle est trop lourde et on peut prendre le risque de tout taper. En plus, là, avec tout ce qu'il y a par terre là, c'est pas terrible. Donc je pense qu'on va les laisser monter dedans en espérant la retourner dans l'herbe, non, on y arriverait ça. Ouais, on pourrait essayer de faire ça, mais avec le toit, ça va nous gêner. Si on veut la taper avec le toit, on peut pas. Ouais. Donc c'est pour ça l'histoire des toits sur charnière, déjà c'est un risque pour les doigts et bah, là on peut pas faire grand chose. Alors je vais pas démonter le toit pour le taper. Non mais écoute, on va les laisser comme ça, de toute façon elles vont se balader, elles vont sentir les autres là-bas, on va tout refermer. Donc voilà, donc là on l'a remis sur 8. Elle était sur 6, on y a remis deux cadres en fait. On y a remis 2 cadres à bâtir, donc directement avec les amorces en bois. On a mis donc un cadre entre couvain et miel pollen. Et puis là, bah, elles vont se grapper dessus. De toute façon, le couvain risque pas d'avoir froid. Allez, je referme celle-là. On va faire l'autre vite fait. Ça va pas prendre plus de temps. Et l'autre, elle est encore au soleil, donc c'est pas plus mal. Je remets le toit. Voilà. C'est tout pour celle-là. Alors elle, je vais juste regarder 2 secondes. C'est pour voir s'il faut lui poser la hausse en dessous ou pas. Fifi, vous êtes cool, vous, hein, parce que... Ouais, non, tu vois, elles ont pas encore. Elles sont dessus, là, regarde. Là, on voit qu'elles ont commencé. Là, celle-là est bâtie. Celle-là est entamée. Et puis celle-là, encore pas. Donc on peut leur laisser encore un peu comme ça, ouais, ça va. Par contre, elles ont étiré. Tu sais, celle-là qui n'était pas faite, là, ils sont en train de l'étirer. Bon, bah ça va, ça se développe tranquillement. C'est encore pas la grosse explosion. Vaut mieux les laisser avec pas trop de volume pour l'instant. Donc elles, on s'affole pas. On les laisse une semaine comme ça. On leur posera la hausse après.
Bon, là c'est bon. Là c'est bon, donc elle on va les laisser comme ça. Je vais les enfumer un peu pour essayer de les diriger vers la porte. Bon bah là voilà, ça va le rappel devant la porte. Donc bah, les abeilles qui sont là-dedans, elles vont finir par remonter dedans. En plus là le soleil va se coucher dans pas longtemps, donc elles vont aller se coucher aussi. Elles vont entendre les autres qui vont bourdonner dans le truc, elles vont directement se diriger vers la porte et voilà. Ça va leur faire du bien. En plus là elles vont avoir plus le soleil le matin, elles vont voir la lumière du jour et tout ça, elles vont sortir plus tôt le matin. Et bah là, elles ont de la place et pour stocker du miel et pour faire du couvain. Donc comme ça je pense qu'on a bien réparti les cadres en faisant comme ça, ça ne va pas trop refroidir le couvain et d'autant que là on met pas des hausses, donc on risque pas de la refroidir beaucoup. Voilà. Bon, bah elles on les laisse tranquilles et puis on va s'attaquer aux autres. Alors celle-là, même opération, en fait on va la transférer dans une 10 cadres, sauf que celle-là elle était sur 12. Je lui avais retiré 2 cadres qui étaient complètement moisis, donc je mettrai le lien de la vidéo précédente dans la description. Et puis bah là elle est trop près de la caravane, donc ouais elle est trop près de la caravane, donc ça fout de l'humidité, ça fait de la condensation, ça renvoie de la flotte dessus, donc on va la décaler. On ne peut pas la décaler trop non plus, donc on va la décaler en fait de la largeur de ça. Je pense que déjà si on gagne 50 cm, elle aura le soleil plus tôt le matin et elle l'aura plus tard le soir. Et du coup voilà, et en plus on va la mettre sur une ruche comme ça qui est bien isolée, avec plancher grillagé. Et voilà, avec aération par le dessous, la porte qui va bien, total, voilà. Pardon, pour les gros mots, ça fait une tonne. Bon, alors ça. On va le mettre par là. Alors. Ouais, voilà. Là, regarde, c'est craqué le miel. Là, elles sont à fond, là, à fond. Là, elles vont commencer à bâtir sur le haut maintenant. Donc, je vais pas attendre qu'elles le fassent. Hein. Là, je vais pas. On dit qu'il faut attendre que ça blanchisse. Là, ça blanchit pas encore, mais ça rentre tellement qu'elles vont y aller directement. Hein. Qu'est-ce que tu appelles blanchir? En fait, ça fait des petits machins de cire au-dessus des cadres. Elles font de la cire blanche en haut des cadres. Là, non, c'est le moment qu'elles ont plus de place en bas et le moment où il faut poser la hausse. Là. Oui, ouais, bah, comme ça là. Ouais, regarde, elles ont bâti là, même là où il y avait le. Ah, oui. Donc le cadre vide qu'on leur a mis, bah, elles l'ont bâti. Et puis là, je suis en train de refaire. Alors dans le même ordre, évidemment, là je cherche pas les. Ah oui, t'as raison, c'est les attaques. Alors je fais pas le commentaire à chaque fois, hein, je vous laisse regarder, tu filmes dessus, tu regardes, donc ça bah, c'est du miel. Hein. Ça. Ça c'est un cadre avec des mâles dessus, avec des cellules de mâles, mais qu'elles sont en train de blinder de miel. Ça c'est un beau cadre encore tout frais bâti là. Ça c'est encore du miel. Alors celui-là, t'as vu, c'est un. Celui-là. Il n'y avait pas de cire gaufrée là-dessus. Ah, il y a les agrafes de chaque côté sur cette ruche, c'est abusé. Hein. D'un côté c'est bien suffisant, enfin au moins les cadres ne vont pas se déformer comme ça, c'est bien. Mais... Voilà. Celui-là qu'on avait mis en plein milieu du miel. On n'a pas de chance, elles l'ont fait en mal. Ouais, c'était juste amorcé. Ouais, bah, je sais pas si je viendrai pas lui choper un cadre quand même. Ah, ils ont stocké le pollen dans le couvain, enfin n'importe quoi là. Il y a tout ce qui n'est pas du couvain, en fait, tout ce qui est ouvert, elles ont remis du nectar dedans ou alors elles ont foutu du couvain, du pollen. Ah, tout là ça va, c'est bien jointif et tout, le couvain pas bien. Puis ça je voulais absolument le faire aujourd'hui parce que demain je pourrais pas, et puis bah là t'as vu ça commence à bourrer de trop, donc là il n'y a plus le choix. Hein. Allez, plus que 3, ça c'est du couvain perculé aussi. Ça.
Donc ça c'est beau ça. Hein. Donc là ouais, la reine n'a plus de place pour pondre, donc je pense que je vais lui virer le cadre qu'elles ont construit en mâle, je sais pas, je vais voir. Ou sinon je lui fous la hausse, tant pis, elle pondra dans la hausse, et ben on fera un essaim avec les cadres de hausse et puis voilà. Beaucoup de propolis. Ça c'est du placard des couvains. Hein. Alors la reine je sais pas où elle est mais elle a plus de place là-dessus. On va bien être quelque part par là. Là il n'y a plus de place pour pondre, je crois qu'il va falloir que je fasse de la place. Hein. Parce que là, puis là elle s'affole, elle commence à être. Mais t'as vu cette colonie quoi. Faut que j'arrête de mettre mon F4 dans l'herbe. Hein. Ça me travaille. Au pire, je leur mettrai bien à l'autre là, ils ont un cadre à bâtir, on va leur en foutre un pour les autres. Bon, bah, je vais lui mettre 2 cadres à bâtir. Hein. J'aime pas ces trucs de cire, ça se déforme tout le temps. Là, je vais leur en caler un là au milieu. Hein. Elle est quasiment que sur des cadres neufs, celle-là en fait, ils sont tous beaux, hein, les cadres, ils sont pas trop noirs, à part les 3 du milieu peut-être là, qui sont un peu plus noirs que les autres, mais ça va, hein, elle était propre cette ruche. Hein. Et puis là, ben, au pire, c'était quoi? C'était couvain ça aussi. Ouais, ben, je vais leur foutre un cadre là, puis ils font ce qu'ils veulent. Hein. Allez, je remets celui-là. Voilà. Et puis dans la foulée, on y va les mémères, allez, hop, hop, hop. Ouais, la hausse pareil, toi, elle fait pas tout à fait la taille de la ruche, enfin, c'est vraiment bizarre ce truc là. Cette ruche comme elle est faite quoi. Voilà. Alors ouais, je vais quand même montrer les cadres que j'ai mis dedans. En fait entre chaque, donc j'ai mis des cadres bien bâtis. Vous voyez comme celui-là, celui que je viens de montrer là, l'autre là-bas. Voilà, et entre j'ai mis 4 cadres comme ça. Donc celui-là il est juste amorcé, il y a des fils de fer. Par contre, par exemple celui-là, voilà, c'est les fameux cadres avec le triangle au-dessus. Et d'ailleurs ils en vendent plus au magasin de ça. Voilà, donc là il n'y a rien du tout, il n'y a ni fil de fer ni rien. Et l'an dernier ça a bien bâti dessus. Donc c'est pour ça que cette année j'ai généralisé ça. J'ai fait des arêtes en bois comme ça sur toutes les barrettes et tous les cadres. Voilà, on met ça dedans. On viendra voir ce que ça donne d'ici une petite semaine. Je pense que d'ici une semaine, on devrait être surpris. Quoi. Là, ce soir, elles vont pouvoir remonter dedans. Là, il y a assez de monde pour chauffer. Hein, ça risque rien. Elles ne vont pas se refroidir. Hein. Bon, bah, couvre-cadre. J'espère que ça tient, que c'est le bon. Ouais, du coup, le couvre-cadre va bien. Quoi. Elles sont vraiment bizarres, ces ruches. En fait, c'est pour ça, là, le toit va appuyer sur le couvre-cadre. Alors que quand elles sont en position basse, on fait façon la hausse. Du coup, le toit, il vient se poser sur le bord de la ruche. Alors, c'est un peu bizarre. Ça a été conçu bizarrement, mais en attendant, bah, c'est des bonnes ruches quand même. Quoi. Allez. Ah merde. Hop. Le toit tout fraîchement passé à la. Normalement il doit s'emboîter dessus lui. On va la sangler parce que là j'y sens pas le coup. Hein. Après on n'a pas vu la reine, hein. Il n'y a pas vraiment de ponte dedans, t'as vu, c'est vraiment que du couvain. Hein. Du couvain perculé de partout. Donc la reine, on n'a pas vu de cellule de reine, après j'ai pas trop regardé non plus, j'ai regardé vite fait. Il aurait fallu bien les regarder, surtout soulever les abeilles, parce que là j'ai pris les cadres avec les abeilles dessus. Et quand il y a une cellule de reine, bah, il y a toutes les chances pour qu'elles soient dessous. Mais bon, on verra bien, de toute façon, là elles ont de la place, elles sont nombreuses, elles sont en bonne santé, elles vont bien. Elles ont été traitées contre le varroa la semaine dernière, au Varomède. Donc bah, écoute, il n'y a plus qu'à espérer qu'elles nous fassent plein de miel, qu'elles en fassent plein pour elles déjà, et puis qu'il y en ait assez pour nous. Et puis voilà. Tout ce qu'il y a là, on va même pas les baigner, on va en faire comme ça.
commence à monter. Sinon je tape tout par terre, mais j'ai peur que ta reine soit dedans. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors bon, c'était un petit peu tard pour faire ça, mais bon, demain j'aurai pas le temps, j'ai des tas d'autres choses à faire, y compris aller chercher un essaim dans un mur. Donc je voulais m'occuper absolument de toutes les ruches, toutes celles qui risquaient d'essaimer et qui étaient à deux doigts de l'explosion, faire quelque chose pour elles, donc là c'est fait. Donc bah là je vais juste attendre un petit peu, je pourrais mettre la ruche autrement que ça, je pourrais taper tout par terre, il y a plein de solutions, hein, voilà. Mais là elles vont monter tranquillement, même les butineuses qui arrivent, du coup elles se posent là, les autres battent leur appel devant, donc elles vont toutes monter dans la ruche, et puis voilà, donc là elles auront assez de place. On leur a retiré 3 cadres avec du miel du coup, donc 3 cadres de miel, et donc du coup on a inséré 2 cadres à bâtir, puisqu'en fait il y avait 11 cadres dedans, il n'y en avait pas 12. Voilà. Donc là, on va laisser ça tranquille, le temps d'aller boire un café, ça va monter dedans, et puis voilà, tranquillement. Dans pas longtemps, elles vont monter dans la hausse, elles vont faire tout ce qu'elles ont à faire. J'espère que ça va les empêcher de s'aimer. Au cas où, on a mis le piège à côté là-bas. Il y a un petit piège un peu plus loin. Et puis voilà. Hein. Et puis donc ça, c'est la ruche 14, c'est une division de la ruche 14 que j'ai mis là pour la faire accoupler avec des faux bourdons noirs qui sont dans le coin. Voilà. Donc comme c'est une souche à moitié jaune, avec un peu de chance, la reine pourra me donner une reine qui sera complètement noire, ou en tout cas en grande partie noire. Quoi. Donc elle, c'est 4 cadres que j'ai piqués dans la ruche 14. Donc 3 cadres avec du couvain, donc il y avait du couvain de tout, hein, dessus en fait il y avait sur le même cadre, il y avait du miel, du pollen, du couvain ouvert, du couvain fermé. Donc j'ai pris 3 cadres comme ça, et puis un autre avec du miel et du pollen, et puis un cadre à bâtir pour les occuper si elles ont besoin. Quoi. J'ai laissé la ruche pendant... en fait j'ai interverti la ruche mère et celle-là, donc j'ai mis celle-là à la place de la ruche mère pour que les butineuses rentrent dedans. Et le soir, à la nuit tombée, je suis venu, j'ai fermé la porte, je l'ai embarqué ici, donc à 5 km, et j'ai remis la ruche en place là-bas. Donc là où j'étais voir tout à l'heure, ça bosse bien. Là, visiblement, elles se sont repérées aujourd'hui, et là ça bossait bien cet après-midi, donc ça va être un... Je pense que ça va faire une bonne souche, ça. Allez, j'arrête de parler, je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos, donc certainement un essaim dans un mur, que sais-je, je ne sais quoi encore. Bref, peu importe. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.